quand même bizarre. Je ne le trouve pas. J'ai beau fouiller partout, il est introuvable. Pourtant, la maison n'est pas bien grande. Et cet outil est plutôt gros. Il devrait être facile à trouver. Et puis, j'en ai besoin. C'est maintenant qu'il me faut retourner la terre pour semer les haricots. Il nous faudra de quoi manger au printemps. Ah, si seulement Baptiste était ici avec moi. Lui saurait retrouver cet outil et il aurait vite fait de travailler la terre pour les semis. Il est fort, il est vaillant et tellement gentil. Mais il a dû partir travailler à la ville et il ne revient que le dimanche. Quel beau jour le dimanche. Nous retrouver enfin tous les quatre. Aller à la messe. Et puis manger ensemble une bonne soupe avec du lard et des pommes de terre. Et puis, il nous apporte son salaire. Il travaille dur à la vie. Et cet argent est le bienvenu. Ici, au village, il ne reste plus guère de monde, plus de travail. Le village se meurt. Et tout a empiré pendant cette terrible guerre. Tiens, l'année dernière, ce sont les Bertrand qui sont partis en abandonnant leur maison. Ah, les voilà. Bonsoir, maman. Je suis bien contente de vous voir. Vous allez pouvoir m'aider, j'ai besoin de vous. Avec plaisir, maman. Qui a-t-il? Je ne retrouve pas le croc. Vous savez, ce gros outil en fer avec 2 dents pour travailler la terre, j'en ai vraiment besoin pour préparer les semis de haricots dans notre potager. C'est nous qui l'avons perdu, maman. Et je suis très triste de te faire de la peine. Nous voulions t'aider à préparer nous-mêmes la terre pour que tu puisses un peu te reposer. Tu travailles tellement. Tu te fatigues toute la journée à ramasser du bois pour chauffer le four à pain ou la maison, ranger, cuisiner, laver les vêtements au ruisseau ou aller chercher l'eau. Alors, je me suis dit que nous pourrions au moins retourner la terre du potager pour les haricots. Mais cet outil est bien trop lourd pour moi. Même moi, j'ai du mal à l'utiliser. Alors, j'ai eu l'idée d'utiliser le chien. Hein? Le chien? Mais comment cela? Un chien ne peut pas semer des haricots. Non, mais qu'il pourrait tirer l'outil comme un cheval. Et que j'aime réussirait à creuser le beau sillon. Alors, j'ai pris une corde et j'ai attaché l'outil au collier du chien pour qu'il tire. Au début, il a cru que c'était un jeu et il a accepté. Mais après, il a compris que c'était pas du tout et ça. Avec l'outil accroché. Nous lui avons couru après et quand nous l'avons rejoint, la corde était cassée et le croc avait disparu. On l'a cherché partout, même dans les ronces. Je suis désolée, maman. Je demande pardon. Oui, je vous pardonne les enfants. Parce que vous m'avez tout raconté et parce que c'était pour m'aider. Mais je n'ai quand même pas mon outil et rien d'autre pour travailler la terre. Tu pourrais demander à monsieur Auguste. Je sais qu'il en a un, même que le nôtre. Ah mais ça T'as c'est... vu? Il y a quelques jours, il travaillait avec. Bonne idée Eugène. Tout le monde s'entraide dans le village. La vie est tellement dure. Je vais chez lui, je lui raconte tout. Je suis sûre qu'il viendra nous aider. Et moi, j'arrive avec toi pour te faire une câlin. Tu es bien gentille. Dis, maman, est-ce que la vie au village a toujours été dure comme aujourd'hui? Non ma chérie. Dans le temps, le château apportait du bien-être aux villageois. Bien sûr, il fallait payer des impôts, faire des corvées.
Mais le seigneur avait besoin de domestiques, de bûches pour le chauffage et la cuisine, de légumes et de viande. Les gens du village pouvaient gagner de l'argent avec tout cela. Mais le château est tout cassé. Pourquoi? À cause de la révolution. La révolution de 1789? Oui. Le seigneur a perdu tous ses pouvoirs, tous ses devoirs et tous ses droits. Et puis il est mort. Sa famille a vendu le château à un démolisseur et c'est maintenant un simple tas de cailloux. Et à part le moulin qui tourne encore pour la farine, il n'y a plus de travail au village. C'est pour cela que les jeunes ne veulent pas rester. C'est presque la misère. Alors ils partent, là-haut, à Nocelles, ou à Quins, ou encore bien plus loin encore. Et ils ne reviennent jamais. Moi, je resterai toujours ici. C'est courageux de penser cela, mais tu devras peut-être changer d'avis. Non, moi, Marie-Rosalie Carbas, je resterai au village même s'il n'y a plus personne. Ah, et voilà qui arrive. Madame Marie, bonjour. J'ai apporté mon outil et j'ai du temps devant moi. Alors, sans vous manquer de respect, c'est moi qui vais vous la retourner, votre terre. J'aurais vite fait. C'est la pièce de terre qui est juste derrière la maison. Oh oui, je la connais. Et qu'est-ce que vous allez y planter? Je veux semer des haricots. Une tas de ronds. La terre est assez bonne. Et je l'enrichis encore avec des feuilles et un peu de cendre. Et vous, qu'avez-vous semé? Un des haricots, moi aussi. Partout. Et ça va pousser vite. Comme ça, je pourrai les ramasser et les faire sécher avant la période des moissons. C'est que je vais quitter le village. Et oui, le fermier de Radamax apprécie mon travail. Alors il me prend à l'année. Nourri, logé et la paye chaque semaine. Ah, vous aussi? Vous partez? Mais je vous comprends, hein. Pour un homme seul et vaillant, pourquoi rester ici? Et puis, à Radamax, vous serez bien nourri. Et vous n'aurez pas froid. D'ailleurs, tu vois, Marie-Rosalie, ma grand-mère m'a raconté que la grande ferme de Radamax avait été construite au moment où l'on démolissait le château. Et que de belles pierres d'ici avaient été emportées là-haut. Oui, et les anciens parlaient surtout d'un grand escalier. Ce sont les anciens qui avaient été embauchés pour démonter le château. Ça leur faisait du travail pendant l'hiver et un bon salaire. Et ils parlaient surtout d'un très grand escalier en pierre qu'ils avaient démonté sans le casser pour l'emporter à Radamax. Ils l'ont chargé sur une charrette tirée par des chevaux. C'est d'ailleurs la dernière fois qu'on a vu des chevaux à Chalin. C'était il y a bien longtemps. Bon, en tout cas, j'y vais maintenant pendant qu'il fait un bon. Hein?